Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Minder Cash. Je fais cette vidéo exceptionnelle ce dimanche soir pour vous parler de la situation actuelle en Israël. C'est l'événement principal de ce week-end, sans aucun doute. Quand j'ai enregistré la vidéo de Café Dimanche, je ne connaissais pas encore cette nouvelle. Évidemment, je n'ai pas pu faire mes commentaires, mais je ne voulais pas vous laisser toute la semaine sans mon avis par rapport à cette situation qui est vraiment très grave. Donc c'est pour ça que ça nécessite que j'interrompe un petit peu mon dimanche tranquille pour vous en parler. Pourquoi je trouve que c'est très compliqué? Bon, évidemment le pétrole, donc ça j'ai vu déjà les discussions sur Telegram, c'est une conséquence très logique, je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus parce que c'est relativement évident. Qui dit pétrole dit l'inflation, et l'inflation, c'est toute la discussion macroéconomique tourne dans le contexte de l'inflation. Là il y a mon chien aussi si jamais, donc certains, les anciens de Minder Cash se souviennent de Violette, donc là il est en train de traîner autour. Je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus parce que c'est relativement évident, du coup ça met plus la pression sur la Fed, sur la BCE, donc on va encore confronter à encore tout un tas de problèmes. J'imagine que les taux vont remonter pour deux raisons. Bon, deux raisons parce que l'inflation va être probablement plus élevée, mais aussi parce que ça augmente tout simplement les risques, le contexte du risque général sur les marchés financiers. Mais il y a une autre conséquence bien plus importante et bien à long terme, même à moyen terme je dirais. Parce que vous savez qu'on a déjà un conflit géopolitique actuellement en cours entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, la Russie, depuis un moment, cherchait des partenaires, entre guillemets, dans ces attentats qu'elle fait pratiquement tous les jours en Ukraine. Et maintenant, elle a clairement un partenaire qui lui convient tout à fait, c'est Hamas. Et après, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je suis pas mal ce qui se passe dans le Moyen-Orient, que l'Iran, c'est peut-être le seul partenaire important sur la scène géopolitique qui soutient ouvertement la Russie. Je parle d'un partenaire indépendant, plus ou moins. Parce que tous les autres pays comme Corée du Nord, c'est clairement pas un pays indépendant. Biélorussie, c'est pas un pays indépendant. Syrie non plus. Donc tout ça, ce sont des pays, on va dire, plus ou moins directement manipulés. Mais par contre, le seul pays, le seul grand pays de point de vue géopolitique, c'est l'Iran. L'Iran, c'est Hezbollah. Hezbollah, ce sont les alliés de toutes les forces qui font la guerre contre l'Israël. Et maintenant, il y a une question qui se pose, est-ce que l'Iran va rentrer en guerre pour soutenir l'Hamas? Et toutes les sanctions qui ont été mises sur l'Iran sont dues principalement au soutien de Hamas. D'ailleurs, je devrais quand même faire une petite remarque que le soutien de l'Hamas, c'est pas uniquement l'Iran. Je ne veux pas trop rentrer dans la géopolitique, c'est pas la chaîne géopolitique, je sais que c'est un sujet un peu clivant, et je veux quand même faire un petit commentaire que nous, en Europe occidentale, on est pas mal quand même coupables de toutes ces histoires qui se passent actuellement, parce que à part l'Iran, il y a beaucoup de pays, y compris la France, malheureusement, y compris tout un tas d'autres pays occidentaux, qui finançaient indirectement ou même directement parfois Hamas à travers le pseudo-financement de Palestine. Parce que Palestine, évidemment, elle est influencée majoritairement par Hamas et pas uniquement dans la bande de Gaza. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est intéressant que j'entre un petit peu plus en détail. Je m'intéresse pas mal par le Moyen-Orient, mais ici le but c'est quand même de rester concentré sur les marchés financiers. Je suis frustré, très frustré par cette actualité, c'est que maintenant on peut avoir une espèce d'un regroupement des pays un peu marginaux qui vont quelque part déclarer la guerre à tout le monde occidental, de tous les pays développés, et plus ou moins menacer l'équilibre international. Je sais que cet équilibre est fragile, je peux anticiper déjà les commentaires qui vont aller dans un sens inverse, mais nous vivons quand même bien dans l'Europe occidentale, dans les États-Unis, et les pays qui suivent cette ligne certains l'appellent américaine, mais je ne sais pas pourquoi elle l'appelle américaine, c'est juste une ligne démocratique, les lignes des démocraties libérales. En fait, généralement, ce sont des pays les plus riches au monde où il y a évidemment un équilibre social qui n'a surtout comparé par rapport aux pays pauvres, en fait, aux pays émergents. Ça, c'est un fait. On peut critiquer la France, on peut critiquer tous les autres pays, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais clairement, nous vivons mieux qu'en Afghanistan, ça c'est clair et net, donc je ne pense pas qu'on puisse avoir un débat sensé sur ce sujet. Et donc, cet équilibre peut être cassé, et on peut même aller, dans un cas extrême, vers une espèce d'une troisième guerre mondiale, pour de vrai cette fois. Par exemple, je ne disais pas la même chose quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, parce que c'était quand même si c'était un très gros conflit sur le territoire européen, ça restait quand même un conflit local. C'était un pays entre la Russie
et une ex-république soviétique. Donc après, on pouvait toujours, si on voulait, on voulait avoir un regard un petit peu extérieur en disant que voilà, ce sont des conséquences de la chute de l'Union soviétique, on n'y intervient pas. Ici, par contre, si dans la guerre en Israël, si l'Iran s'implique, si la Syrie qui est manipulée aujourd'hui par Moscou directement pratiquement, parce que Bachar Assad c'est vraiment un pion de Poutine. Donc si tous ces pays interviennent dans le conflit, dans ce cas-là, la Russie sera emmêlée dedans, elle sera emmêlée de côté Hamas. Donc ça, c'est vraiment très très dangereux qu'il y aura un pays nucléaire, même si le pays avec l'armée qui est complètement détruite dans la guerre en Ukraine, mais qui reste quand même une puissance nucléaire et qui reste quand même une puissance géopolitique, surtout parce qu'elle fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça veut dire que l'ONU sera incapable de gérer ce conflit parce que clairement la Russie va se mettre dans une position de protéger Hamas directement, peut-être pas ouvertement, mais forcément ils vont bloquer toutes les discussions à l'ONU afin d'agir éventuellement dans ce conflit. Donc on peut vraiment rentrer dans une situation extrêmement dangereuse du point de vue géopolitique et forcément les marchés vont le pricer. Comment, je ne sais pas, donc j'imagine qu'à l'ouverture demain on va avoir des perturbations, je ne sais pas à quel point ces perturbations seront importante. J'imagine que la bourse israélienne va chuter. Après, il y aura certainement une hausse du risque général. Donc, ça veut dire que probablement, d'ailleurs, les bons de trésor américains vont baisser parce que les marchés vont chercher le safe haven. Et du coup, ça va nous montrer aussi est-ce que les obligations américaines jouent toujours le rôle de ce fameux safe haven où les investisseurs se cachent pendant les moments durs dans l'économie et dans la géopolitique, notamment pendant qu'il y ait des guerres. Je pense que éventuellement les actions liées à la défense comme Thales, comme Lockheed Martin, comme RTX, comme General Dynamics, comme beaucoup de valeurs qui sont des prestataires de Pentagone qui vont sans doute monter en bourse très fortement demain, parce que c'est vrai que maintenant le conflit qui était pour l'instant uniquement centré sur l'Ukraine, c'est qui était déjà beaucoup, maintenant ça peut devenir un gros conflit où l'Ukraine va être mise dans le même lot, en tout cas c'est la Russie va essayer de jouer à cette carte. Si on va avoir ce regroupement de pays, y compris l'Iran, qui est déjà un pays super important, comme j'ai dit, ça peut devenir vraiment très très chaud. Encore un autre argument, n'oubliez pas que la Chine va rester politiquement à l'écart de tout ce conflit, mais les liens entre l'Iran et la Chine sont très puissants. Notamment Taliban qui a soutenu déjà officiellement, ouvertement Hamas, la Chine elle est derrière Taliban, ça c'est un fait évident. Et il y a beaucoup d'informations qui prouvent que les liens entre la Chine et l'Iran sont aussi assez proches. Les Chinois sont toujours très, attentifs de point de vue leur réputation. Ils ne vont pas forcément eux-mêmes entrer en guerre directement, mais dans tous les cas, c'est dans leur intérêt que les Occidentaux s'en mêlent dans les guerres en Moyen-Orient, s'en mêlent dans les guerres entre la Russie et l'Ukraine, parce que ça affaiblit le principal concurrent de la Chine, à savoir les États-Unis, bien évidemment. Et donc du coup, nous arrivons vraiment maintenant à un conflit bien plus large, malgré que ça peut être vu par certains qui ne s'intéressent pas notamment par le conflit israélo-palestinien, et Moyen-Orient en général, ça peut paraître comme un énième conflit entre l'Israël et la Palestine et Hamas. Non, je pense que c'est un peu plus que ça, même beaucoup plus que ça, parce que sans doute il y aura une réponse de la part de l'Israël, sans doute il y aura une opération terrestre, ils annoncent déjà en fait. Après, est-ce que ça va être concrétisé ou pas, parce que c'est une élection électorale aux États-Unis, comment est-ce que les États-Unis vont soutenir vraiment l'opération terrestre? Ça, c'est une question à voir, mais en tout cas, l'Israël va sans doute essayer de ne pas laisser ça sans réponse. Donc, seule réponse que je peux voir, c'est sans doute une opération terrestre, une intervention pour éliminer et détruire définitivement Hamas. Voilà, donc ça peut vraiment nous mener dans une situation d'un conflit très très large où il y a beaucoup de pays notamment avec des armes nucléaires qui sont impliqués et qui peut vraiment remettre en cause beaucoup de stratégies d'investissement. Mais maintenant, franchement, pense en deuxième lieu, je pense, des investissements. Et heureusement que je ne suis pas très investi actuellement sur le marché. Mon portefeuille reste quand même très sous-investi. Je peux peut-être à 20% investi actuellement seulement, donc c'est rien du tout. Eh bien, nous rentrons vraiment dans une période encore plus complexe. Malheureusement, encore plus complexe, où il faudra peser d'autres
critères, d'autres scénarios qui sont impossibles d'évaluer de manière quantitative, notamment le risque géopolitique, c'est quasiment un risque inquantifiable. Donc nous allons rester en contact sur Telegram, donc n'oubliez pas de rejoindre MinderCash sur Telegram, c'est là où je postule tout au long de la semaine les informations, les différentes mises à jour. Et pour ceux qui font partie de Club MinderCash Patrimoine, dans la dernière vidéo que je publiais ce dimanche, j'ai parlé justement des valeurs de la défense avant que ça arrive, mais maintenant ça devient 2 fois plus d'actualité. Et s'il y a des bonnes affaires à faire, c'est dedans, même si c'est de point de vue éthique, honnêtement pour moi même c'est un peu compliqué de profiter de ce genre de situation. Après, je sais pas, c'est personnel, peut-être j'ai un petit peu du mal quand il y a des conflits comme ça arrivent, commencer à investir dans les valeurs qui en profitent, on peut dire directement. Voilà, dites-moi dans les commentaires, partagez cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.